Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 37, suite. Les partisans de l'idolâtrie en ont agi de même à l'égard des biens. Ils ont prescrit de consacrer à l'objet de leur culte un certain arbre, à savoir l'Achéra, et d'en prendre les fruits, dont une partie serait employée en offrande et dont le reste serait mangé dans le temple de l'idolâtrie, ainsi qu'ils l'ont exposé dans les rites de l'Achéra. Ils ont prescrit d'en agir de même des premiers fruits de tout arbre dont les fruits servent de nourriture, je veux dire d'employer une partie en offrande et d'en consommer une autre partie dans le temple de l'idolâtrie. Et ils ont aussi répandu cette croyance que tout arbre dont le premier fruit n'aurait pas été employé à cet usage se dessécherait ou perdrait ses fruits, ou produirait peu, ou serait frappé de quelque autre malheur, de même qu'ils ont répandu l'idée que tout enfant qu'on n'aurait pas fait passer par le feu mourrait. Les hommes donc, craignant pour leur bien, s'empressaient d'en agir ainsi. Mais la loi divine s'éleva contre une pareille idée, et Dieu ordonna de brûler tout ce que l'arbre fruitier produirait dans l'espace de 3 années, car il y a des arbres qui produisent au bout d'1 année, d'autres qui portent leurs premiers fruits après 2 ans, et d'autres enfin qui ne produisent qu'après 3 ans. C'est là ce qui arrive le plus fréquemment quand on plante, comme on a généralement coutume de le faire, de l'une des 3 manières connues qui sont la plantation, le provignement et la greffe. On n'a pas prévu le cas où quelqu'un aurait semé un noyau ou un pépin, car les dispositions de la loi ne se rattachent qu'aux cas les plus fréquents, et la plantation en Palestine donne les premiers fruits au plus tard, au bout de 3 ans. Dieu nous a donc promis que, par suite de la perte et de la corruption de ce premier produit, l'arbre produirait d'autant plus, comme il est dit, afin qu'il vous multiplie son produit. Lévitique chapitre 19, verset 25. Et il nous a ordonné de consommer le fruit de la 4e année devant l'Éternel, par opposition à l'usage de consommer les premiers fruits dans le temple de l'idolâtrie, comme nous l'avons exposé. Les anciens idolâtres rapportent encore dans l'agriculture nabatéenne qu'on laissait tomber en putréfaction certaines substances qu'ils énumèrent en observant l'entrée du soleil dans certains signes de l'écliptique et en se livrant à de nombreuses opérations magiques. Ils prétendaient que chacun devait faire ses préparatifs et que chaque fois qu'on plantait un arbre fruitier, on devait répandre autour de l'arbre ou à la place même qu'il devait occuper une portion de ce mélange putréfié. Par ce moyen, disait-il, l'arbre pousserait promptement et porterait des fruits dans un délai beaucoup plus court que de coutume. C'est là, ajoute-t-il, un merveilleux procédé du genre talismanique et un des procédés magiques les plus efficaces pour hâter la production des fruits dans tout ce qui peut en produire. Je t'ai déjà exposé combien la loi a eu en horreur toutes ces opérations magiques. C'est pourquoi elle a interdit tout ce que les arbres fruitiers produisent pendant 3 ans à partir du jour de leur plantation. Il n'est donc pas nécessaire d'en hâter la production, comme ils le prétendent, car en Syrie, la plupart des arbres fruitiers, selon le cours de la nature, produisent parfaitement leurs fruits au bout de 3 ans, sans qu'il faille avoir recours à cette fameuse opération magique qu'ils employaient. Pénètre-toi bien aussi de cette observation remarquable. Une autre opinion très répandue dans ces temps-là, et que les Sabiens ont perpétuée, c'est qu'au sujet de la greffe des arbres de différentes espèces, ils prétendaient qu'en opérant sous l'ascendant de telles constellations, en faisant telle fumigation et en prononçant telle invocation au moment de greffer, le produit de cette greffe sera très utile à divers égards. Ce qu'il y a de plus notoire sous ce rapport, c'est ce qu'ils ont dit au commencement de l'agriculture au sujet de la greffe de l'olivier sur le citronnier. Pour ma part, je ne doute pas que le livre des médicaments, supprimé par Ézéchias, n'ait renfermé des choses semblables.
Ils disent encore que si l'on veut greffer une espèce sur une autre espèce, il faut qu'une jeune fille, en tenant dans sa main la branche qu'on veut greffer, se livre à un homme d'une manière honteuse dont on donne la description, et qu'au moment où ils accomplissent cet acte, la femme greffe la branche sur l'arbre. Cet usage était sans doute très répandu, de sorte que personne n'en agissait autrement, d'autant plus qu'on y trouvait la volupté de l'amour jointe à l'appât des bénéfices. C'est pourquoi on a défendu le mélange de deux espèces, c'est-à-dire la greffe d'un arbre sur un autre arbre d'une autre espèce, afin de nous tenir éloignés de tout ce qui peut donner lieu à l'idolâtrie, ainsi que de leurs amours abominables et contre nature. C'est à cause de la greffe qu'il est défendu de réunir ensemble deux espèces, n'importe de quelle plante, et même de les approcher l'une de l'autre. Si tu examines ce que la tradition talmudique dit sur ce commandement, tu trouveras que selon la loi écrite, la greffe est en tout lieu punissable de châtiment corporel, car c'est elle que la défense a eu principalement en vue, tandis que les mélanges de semences hétérogènes, je veux dire leur rapprochement, n'est défendu que dans la terre sainte. Il est aussi dit expressément dans cette agriculture qu'on avait coutume de semer ensemble l'orge et le raisin, car on croyait que ce procédé pouvait seul faire prospérer la vigne. C'est pourquoi la loi a défendu le mélange de la vigne avec d'autres plantes et a ordonné de brûler le tout, car toutes les coutumes des gentils auxquelles on attribuait certaines propriétés occultes étaient interdites, lors même qu'elles ne renfermaient aucune trace d'idolâtrie. Comme nous l'avons exposé au sujet de ce passage des docteurs, il n'est pas permis de le suspendre à un arbre. Toutes ces coutumes appelées usages des Amoréens ont été interdites parce qu'elles entraînent à l'idolâtrie. Si tu examines leurs coutumes relatives à l'agriculture, tu trouveras que dans telle culture ils se tournent vers telles étoiles, et dans telle autre vers les deux luminaires, le soleil et la lune. Souvent ils fixent pour les semailles le moment des ascendants de certaines constellations, font des fumigations, et celui qui plante ou sème se promène en cercle. Il y en a qui croient devoir faire 5 tours pour les 5 planètes, d'autres croient devoir en faire 7 pour les 5 planètes et les 2 luminaires. Ils prétendent qu'il y a dans tout cela des vertus particulières très utiles pour l'agriculture afin d'attacher les hommes au culte des astres. C'est pourquoi on a interdit en général toutes ces coutumes des gentils, comme il est dit, « Vous ne suivrez pas les lois de la nation ». Lévitique chapitre 20 verset 23. Et ce qui était très reconnu ou très répandu, ou ce qui était expressément désigné comme une espèce de culte idolâtre, a été l'objet d'une défense particulière, comme par exemple les premiers produits des arbres, le mélange de semences hétérogènes et le mélange de la vigne avec d'autres plantes. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est l'opinion de Rabbi Yoshia relative au mélange de la vigne et qui est admise comme décision doctrinale, à savoir qu'on est coupable qu'à condition d'avoir semé d'un seul jet du froment, de l'orge et des pépins de raisin. Sans doute il avait lu quelque part que ce procédé avait pris son origine dans les usages des Amoréens. Il est donc clair et hors de doute que les tissus de matière hétérogène, les premiers produits des arbres et le mélange de semences diverses n'ont été défendus qu'à cause du paganisme et que les dites coutumes païennes ont été interdites parce qu'elles entraînent à l'idolâtrie, comme nous l'avons exposé. Chapitre 38. Les commandements que renferme la troisième classe sont ceux que nous avons énumérés dans le traité d'Eroth, des règles d'éthique. Ils sont tous d'une utilité évidente et manifeste, car ils concernent généralement les mœurs qui servent à améliorer les relations sociales, ce qui est tellement clair que je n'ai pas besoin de m'y arrêter. Il faut savoir qu'il y a aussi certains commandements qui, tout en ayant pour but d'épurer les mœurs, prescrivent des actes en apparence sans but et qu'on pourrait prendre pour de simples caprices de la loi. Ceux-là, nous les exposerons chacun à part, à leur place,
mais ceux que nous avons énumérés dans le traité d'Hérote s'annoncent expressément comme ayant pour but ces nobles mœurs sociales.